Mesdames et messieurs, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a ça qui est sorti. Ah, donc là, déjà, la musique orchestrale, les frissons. Le premier RPG de mon enfance, le premier jeu d'aventure de mon enfance, le premier jeu que ma mère m'a acheté quand j'étais petit. Parce que là, en gros, c'est mon enfance. Hein. Là, c'est mon enfance qui a été remodelée dans une petite cartouche. Donc voilà, Zelda Link's Awakening, sorti sur Game Boy en 93 partout dans le monde. Ensuite, il est ressorti sur Game Boy Color, le Zelda DX avec un donjon bonus et des quêtes annexes. Et aujourd'hui, en 2019, le voilà. Le meilleur des Zelda, avec Breath of the Wild. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. Les deux meilleurs Zelda sont là, de toute façon. Regardez cet écran. Est-ce qu'on y va? Donc oui, la DA du jeu. Bah écoutez, moi la DA du jeu elle me fait très peur. C'est-à-dire sur certains moments un peu épiques et un peu dark qu'il y a dans le jeu, le côté kawaii ça va pas trop coller je pense. En revanche, pour certaines scènes, moi je pense à des décors comme la plage, comme la forêt, comme ces endroits un peu en fait qu'on attend en fait du contraste. Là on va avoir vraiment du contraste. C'est vrai que ce contraste on avait du mal à le voir sur Game Boy. On le voyait un peu plus sur Game Boy Color, mais là on va vraiment avoir une DA qui est un peu plus affirmée, je l'espère. On verra bien hein. Ah, ils ont vraiment ouais, pris le truc plan par plan et ils sont pas trop fait chier, quoi. Et là... Talala. Non. La musique mythique, normalement. Ah, pas terrible, hein. Première déception, hein, je suis désolé. Hein. Normalement, cette intro, elle est censée être over épique. Hein. On a le bruit de l'épée de Link, ça fait ching, et puis c'est pas des pipeaux, là, on a des pipeaux, quoi. C'est quoi ces vieux pipeaux? Alors là, ouais, le côté kawaii, ah ouais, l'intro, déception. Alors, on commence par une grosse déception. Alors, je vous avais prévenu, hein. J'avais fait un post où que j'allais pas mal râler. Alors on voit que Tarkin aime toujours autant la boisson. Là il nous fait croire avec sa petite théière feng shui là que c'est du thé, mais non, on n'est pas dupe. Hein. Pour avoir un gros pif rouge comme ça mon gars, enfin j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Les textes sont exactement les mêmes. Par contre la prise en main, extrêmement agréable. Hein. On est clairement sur du Nintendo. Alors voyou 2, t'es réveillé? Je m'appelle Tarkin, tu te sens mieux? Quoi? Comment je sais ton nom? Bah c'est gravé sur ce bouclier. D'ailleurs il est à toi. Je te le rends. Tin. Mais on change pas des trucs comme ça. Alors ça voilà, pour ce genre de moment, c'est ouf, c'est super beau. Enfin, le village remodelé comme ça, pour l'instant c'est pas foufou, hein, pour ceux qui demandent là ce que j'en pense. Les thématiques d'intro bof, les musiques vraiment, les réorchestrations, les réarrangements je les trouve. Voilà, pour ce qui va, en fait tout ce qui va être sombre et épique va être adapté en kawaii et ça c'est chiant. Et là, vous avez votre autre épée, c'est la vôtre, car il y a votre nom inscrit dessus. Bon, au niveau des contrôles par contre c'est super agréable. Y'a rien à dire. Il y a un plaisir de jeu et un plaisir de maniabilité. Non, par contre, je suis désolé, mais il y a plein de petits détails épiques qu'ils ont oubliés, quoi. Moi, c'est ce genre de petits détails qui me faisait frémir sur la version Game Boy, en fait. Rien que le fait que, quand il récupère son épée, le premier coup qu'il fasse, c'est genre il dézingue tout ce qu'il y a à l'écran. C'était over stylé, ça. Par contre, faut récupérer des cœurs, sinon on va avoir game over. Mais bon, je savais bien que le jeu allait être rempli à la fois de gros défauts et de qualité, quoi. Vous pouvez regarder la carte de l'île en appuyant sur moins. Et puis vous pouvez y placer, il parle comme ça, hein, placer des balises avec A, et aussi vous remémorer des souvenirs avec X. Alors normalement tu vois un gosse qui te dit ça, tu t'appelles les flics. Les décors sont beaux mais pas les persos. Les réorchestrations niquent l'ambiance moi je trouve. Tout est trop gentil et kawaii. On le savait hein. On le savait de toute façon. Bon, en fait, j'ai juste l'impression que je vois une version HD colorée de Link's Awakening, quoi. Et regardez, l'alcoolo du village, déguisé en Fury, là, hein. Regardez, on le connaît. Eh oui, encore lui. Ah, il est chum. J'ai croqué dans un champignon, et puis j'ai rêvé que j'étais devenu un raton laveur. Vraiment tous des camés sur Cocolint. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était trop rigolo. Bah, moi, je le ramènerai bien au PMU, là, Tarkin. Ah, c'est les nounours. Là, au moins, on voit mieux que c'est des cyclopes. Ils font moins de nounours. Par contre, stylé. L'ambiance est plutôt stylée. Alors, là, on dirait un vieux burger avec de la salade. Mais un demi-burger, quoi. C'est totalement...
Un burger russe, genre c'est comme les poupées russes sauf que c'est un burger quoi. Maintenant il a de l'ail au bout de la queue, très bien. Ah je suis mort. Ah j'ai pas fait gaffe. C'est trop obnubilé, regardez sa salade qui bougeait comme ça. En plus j'ai pas mangé encore aujourd'hui donc... Ah, putain, pareil, il est beaucoup plus chaud que sur la version Game Boy. Hein. Ah putain, ils ont gardé la musique pour quand tu récupères les instruments. Merci. Par contre ça c'est moche. Le Link avec l'instrument au-dessus, genre vous avez obtenu la guitare du métal. C'est bien ça. Ça c'est mon bon chien ça. Alors c'est moche. Alors là on a une frame par seconde, c'est bien. Et puis c'est très moche. Le marais est moche. Désolé hein, le marais est moche. La cave du génie. Ouais c'est juste une simple refonte graphique en fait. Ouais. Pas la teuf quoi. Je suis vraiment devenu un trentenaire débile hein. Dis donc toi là-bas. Oui toi là-bas. Qui a 30 ans. Tu te souviens de ces jeux vidéo de quand t'étais petit? Ah c'était génial non? Tu ne voudrais pas revivre la même chose? Bah ouais grave. Ça coûte combien? Seulement 50 €. Et plus de 150 € si tu achètes la console qui va avec. Bah ouais vas-y ça a l'air d'être vraiment trop bien. Eh bah non, c'est archi faux. Et là en fait c'est de la triche parce que c'est marqué qu'on peut le soulever. Vous voyez? Alors que normalement fallait s'équiper du bracelet et tout. C'est casu hein. Quoi, tu as osé, tu as cassé ma jarre. Alors là, je suis pas content Link. Tu vas me réparer ça. Hein. On est dessus là, on est dessus. On l'a. Il est pour nous. Là il s'est baissé. J'ai cru qu'il allait faire comme les vrais grappins. Faut pas que je colle les trucs de merde, sinon ça arrive. Eh Yoshi dans Mario là, mais c'est n'importe quoi hein. Eh Nintendo, vous avez pété les pédales hein. Mais c'est injuste. Quelle arnaque. Je suis en train de me faire racketter sur Cocolit là entre le pêcheur où je me fais bouffer mes lignes. Putain, ça a changé. Cocolit est devenu complètement capitaliste, voilà. La cabane d'Igor. Moi qui lui donnais un nom russe. Bienvenue petit, tu te trouves en plein sur les ruines dont je t'avais parlé. Comme je te l'ai expliqué, mon truc à moi, c'est de faire des fouilles. Alors je vais fouiller l'oufesse de toi. Regardez, la botte tient toute seule. Qui m'achète une manette? Faites des dons, s'il vous plaît. Bonk, tu me trouveras pas, bonk. Et t'avises pas de faire trembler les murs. Non, tu me le trouveras jamais, sauf si tu fais ça. Alors la texture, elle défonce, hein, par contre. Hein. Ils sont forts pour les textures sur la Switch. Oh, j'ai trop... Alors, soit on dirait de l'étain fondu, soit... Putain, regarde. Ce son, là. Alors là, on dirait deux vieux nibards, deux vieilles prothèses mammaires. Ouais, donc Janine, c'est du tox, ça. Et quand ça rebondit, Bloppy et Blopo. Voilà, vous me faites pas peur, les gars. Hein. Votre pattern de gros nichon, là, je le connais par cœur. Ça ballotte, et après ça rebondit dans tous les sens. Petit cancer du 1, là, ablation. Monique, la lunatique, mon secret te remettra en forme. 28 rubis. Top, ouais, ça va. Merci bien, voilà, je viens d'appliquer mon baume secret sur toi. Genre, elle t'applique elle-même le baume et tout. Il agira si tu perds tous tes cœurs. Reviens quand tu veux, mon mignon. Voici un petit bonus, je restaure tous tes cœurs, y a pas de souci, mon chéri. Putain. Ah ouais, alors ça, c'est relou de ouf, par contre. Parce que c'est vraiment la manette qui a fait chier, quoi. Pendant qu'il y a Monique la lunatique qui nous a payé une pipe avant de venir. Oh,
trop mignons. Bah, ils ont des vieilles gueules de Playmobil écrasées, mais ils sont mignons. Déjà, ils étaient pas bons dans la version originale, mais alors là, qu'est-ce que c'est moche. C'est moche, hein. Je suis désolé, mais il y a des faces... Là, c'est moche, hein. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des endroits... Genre, le village des mouettes, il est stylé. Clairement, il est stylé. Enfin, moi, je l'ai trouvé stylé. Il y a des endroits un peu plus chum, quoi, où tu dis, ouais, bon, voilà, quoi. C'est clairement les hautes herbes. On va tomber sur un ratata, vous allez voir. Monique la lunatique. Monique ta grosse race. Se retenir de ne pas exposer la manette contre le mur. C'est moins le malin, là, scolopendre, hein. Je t'ai mis un gros coup de tatane fila, là. Tu fermes bien ta gueule, maintenant. Putain, il m'a gros direct, l'autre, là. Allez, viens là, viens là. Il y a un petit interstice de 2 cm, il passe sa lame dedans comme un gros FDP. Putain, ce vieux plouf de crotte qui tombe dans la cuvette. C'est marrant qu'il ait superposé un violin comme ça par-dessus la musique du jeu. Mais ça, franchement, ça rend l'ambiance vraiment cool. Hein. Les donjons, c'est ce qui m'a le moins déçu pour l'instant. CSGO, je sais pas ce que c'est, Counter-Strike Go. C'est comme Pokémon Go, sauf que tu captures des keufs. Hop là, le petit malin. Ah, il fait des petits tricks des fois comme ça. Alors ça va me saouler si tu fais ça. Il faisait pas ça avant. Hein. Le problème c'est que Link, il a un temps d'accélération qui est affreux. Ils ont un peu augmenté la difficulté des boss. Il y a des petits pièges qu'il n'y avait pas avant, quoi. Ça reste pas méga dur. On dirait un bonnet de bain ce boss. Ils ont clairement mis une texture bonnet de bain. Faut vraiment que j'arrête le jus de pomme, ça me file... Enfin là c'est du jus de pomme avec du jus de framboise. Pour rien vous cacher, je crois que ça me file pas mal la chiasse. Ça c'est beau, ça j'aime bien. J'aime bien, c'est joli. Ah. Bon, elle est chum, hein. Clairement, elle est chum. On dirait un jouet pour le bain. Encore un truc qu'ils ont réussi à foirer. Ah, puis elle est pas grosse. Ah, ils ont changé le gameplay du boss, en tout cas. Ouais, bah, pas aussi impressionnant que sur Game Boy, encore une fois. Ouais, je compare, mais que voulez-vous? Bon, globalement, c'est ce à quoi je m'attendais, en vrai. Hein. Je suis pas déçu, je suis pas émerveillé, on le savait. On avait tout vu dans les teasers. Je suis content de leur payer 50 et pas 60. Mais clairement, c'est un jeu, tu mets pas plus de 40 balles normalement. Tu mets 30 balles, quoi. Alors là, c'est marrant, il a un peu une allure exotique, ce niveau. Bah, c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Je l'imaginais vraiment genre médiéval. Genre avec des grosses briques, bien taillées, propres. Le boss de demi-niveau qui est récurrent, c'est quand même un putain de soldat guerrier, quoi. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, ce niveau, il faisait beaucoup plus... Là, il fait un peu grotte exotique, quoi. C'est vrai que les combats, ils sont un peu plus strat que... Genre là, sur Game Boy, c'était... On spammait épée, puis bon, ça passait. C'est un peu plus strat. Faut vraiment se servir du bouclier. Ça, c'est pas mal. En termes de gameplay, c'est un peu plus sympa. Vraiment. En vrai, ça va, hein. Je reprends quand même du plaisir à y rejouer, hein, même s'il y a des trucs aberrants, quoi. En vrai, tu laissais les fans refaire les versions orchestrales. Mais Nintendo, ils aiment pas ils aiment pas se faire aider des fans et tout, on dirait. Ils ont un problème avec ça, ils sont chelous. Il y a plein de fan games qu'ils ont fait annuler et tout. En vrai, t'aurais juste laissé les fans refaire des versions orchestrales, le jeu, il aurait été nickel. Genre, vraiment. Ça joue tellement la musique dans les Zelda. Alors, voilà. Manette, les gars. J'ai voulu aller en bas. Et... Heureusement qu'on a l'élixir de Monique. Hein. Ça m'aurait fait vraiment la manette, hein, je vous le dis clairement. Alors d'ailleurs, figolu, tout à l'heure, j'étais en train de chier. Je me dis, tiens, un figolu. Tu dis, c'est une figue au lu, quoi. Genre, c'est une figue goût lu, goût gâteau. Alors que c'est le contraire, en fait. Ça devrait s'appeler un lu aux figues. Pas un figolu. Voilà. Ce serait peut-être temps que je me trouve un vrai métier. Vous voyez ou pas? Un figue au lu. Bah déjà, il y a un problème avec le genre. Enfin, moi, je veux bien que la figue se prenne pour un mâle, il y a pas de souci. Hein. C'est pas possible, parce que déjà, c'est un ovaire, une ovaire. Un ovaire ou une ovaire? Oh, j'en sais rien. Bon, bref. Ce qui fait que, voilà, on dit le figolu, alors que non. C'est le lu aux figues. Et non, mais vous avez compris. J'en ai un peu marre, des fois, de vivre. Je vous le cache pas. Ah ouais, et les boss sont quand même un peu plus durs que sur Game Boy. Je me répète, mais c'est vraiment le cas, en fait. Les patterns sont un peu plus serrés, en fait. Ah, ça faisait un peu... Vous avez reçu un SMS sur un portable du début des années 2000. Et vous avez pas trop envie de vous baigner là-dedans? Bonjour. Je vais t'aimer un peu tranquille. Allez, c'est parti les enfants, accrochez-vous, parce que ça va être rock'n'roll. Mais non, papa, c'est tout nul. On t'a dit qu'on avait plus l'âge d'aller dans ce genre de parc. Il y a pas l'âge pour s'amuser, les enfants. Francky la déglingue, il s'amuse dans toutes circonstances. Papa, arrête de t'appeler Francky la déglingue devant les copains, c'est trop la honte. Bon, la honte de son père, tu comprendras plus tard, mon petit.
Va mourir, le Joy-Con. Ah, il y avait ça sur la Game Boy? Ah, mais ça change tout au gameplay de ce mini-jeu. Et bah écoute, je veux pas dire que je suis déçu, parce que je savais que ça allait pas être top. On est quand même beaucoup plus proche du remaster que du remake, hein. Il y a absolument zéro nouveauté. Enfin, très peu de nouveautés. Et la plus grosse déception, ce sera les musiques. Quand tu vois les mecs qui pondent des chefs-d'œuvre, qui refont les OST en version orchestrale ou instrumentale sur YouTube et tout, il y a vraiment des covers de ouf. Et là, ouais non, c'est pas, ça manque de, c'est pas assez grandiose quoi. C'est clairement pas assez grandiose. Ouais, les musiques, elles sont vraiment pas ouf quoi. Je trouve que l'ambiance des donjons est vraiment cool pour le coup. Le fait qu'il faille se servir un peu plus du bouclier. Il y a vraiment des mécaniques de combat avec le bouclier, bon ça c'est cool. Et puis le côté remake est pas assez assumé quoi. Là on est plus sur un remaster. Je trouve les musiques des donjons sont bien refaites, je trouve perso. Elles me plaisent. Enfin l'ambiance des donjons me plaît. Hop là. Voilà, le bracelet de niveau 2. Ce petit flutios c'est mort. C'est pas assez épique. Il faut vraiment un truc genre là ça fait je suis gentil. Je suis en mousse, regardez. Ils ont vraiment rien changé du tout. Face de dalle. Les noms ils sont à yesh. Je suis vraiment le mec le moins commercial du monde parce que j'ai tellement pas vendu le jeu, alors tellement pas. J'ai parlé que de ses défauts en boucle. Bah ouais mais bon c'est voilà, hein, tu touches à un de mes favoris, moi je te déboîte hein. C'est V'là le Gangsta Rap. Avec des grosses basses. Là, il raconte qu'il a plein d'oseilles et qu'il nique masse gonzesse. Après, de toute façon, c'est con, mais c'est qu'on est tellement habitué à l'ancienne version. Moi, les gens de ma génération, on a tellement été bercés par ce jeu que le jeu paraît dénaturé, en fait, par essence. Mais ça se trouve, il est pas si naze, en fait. Hein. Le pire truc, c'est les musiques, je trouve. Les musiques, c'est vraiment du foutage de gueule. Qu'elles soient orchestrées de manière aussi pauvre. C'est vachement beau, juste ça, je sais pas pourquoi. Entre la roche et le large. C'est beau. Bonsoir, tout sur les jeux. Est-ce que t'es vraiment capable de nous dire tout, mais tout sur les jeux? Genre tout, en quelques secondes, hein, que t'es pas le temps de chercher. Hein. Genre la date de sortie exacte de Link's Awakening en France. Stop maintenant là, faut que tu répondes maintenant, sinon c'est trop tard. Tu connais pas tout sur les jeux. Ah, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard, si tu donnes la réponse, c'est que t'allais tricher. Donc tu ne connais pas tout sur les jeux. C'est le mec, il arrive sur le chat, il se fait aggro direct. Alors par contre, il y a un truc qui est vachement bien fait dans le jeu, c'est les boules. Ils sont vraiment fait chier à faire une matière réfléchissante parfaite. Attention. Eh oui. Là, il y a la technique. Alors par contre, contrairement à la version Game Boy, là tu vois tout de suite qu'il y a un truc à faire avec la colonne. Elle est déjà à moitié pétée en 8 là. Il s'en bat la race. Ok, il s'en bat complètement la race. C'est pas du tout le même boss que sur la jeu garçon. Puis, il va finir par me lancer dans un trou, hein, ce bâtard. Hein. Oh non, pas ça. Ah, c'est à cause de ça que je meurs à chaque fois. Ah, on a réussi à enfermer l'autre fils de pute au milieu là. Nope. Ah non. Du coup, il est enfermé avec moi, yes. Vous savez, à chaque fois que je colle un truc, ça se passe. Hein. C'était le pire truc possible qu'il arrive ici. Kawaii. Je prononce les deux i. Ah, tu me parles d'un truc, mec. Comment te dire à quel point je m'en bats la race. Je m'en bats les couilles, frère. Désolé, hein. Retournez dans les SOP des merveilles, vous. De toute façon, c'était sûr qu'il allait pas être que le vautour, il allait pas être badass du tout. Hein. T'as fait boss de Mario un peu en fait. Hein. Il a vraiment le jeu, il a été designé en mode Mario, je trouve. Il faudra qu'il regagne toute sa vie hein, quand il fait ça. Ah ça c'est nouveau. Hein. Ah et à chaque fois, il rajoute la petite difficulté. Hein. Le petit synthé, bon tant pis. Il va jouer du Dragon Force. Je vois pas, j'ai pas compris le délire de ce truc-là. Vraiment, je comprends pas. Pourquoi ils sont... Enfin, il y a aucun rapport. Ils auraient pu ne pas mettre de couleur, c'était pareil là-dessus. Sans faire mon rabat-joie, hein. Parce que j'aime pas trop rabattre la joie non plus, mais... Il danse v'là. Attends, il est en train de danser sur du Revenge, regardez. Gagner du temps, gagner du temps. Il veut gagner du temps, mais... Ah ouais, d'accord. Il se régénère comme ça, putain, le petit bâtard. Ah putain, c'est chaud. Ah ouais, il se régénère vite en plus, le petit con. Ah, c'est facile, putain, ils auraient dû faire beaucoup plus de couleurs. En plus, le principe est rigolo, quoi. Genre, juste devoir le toucher et lui il se régénère et il t'envoie des mobs pour te ralentir, c'est cool. Bonjour, bonjour Link, tu arrives jusqu'ici. On prend quoi? On prend arme ou armure? On va prendre le rouge. Nous, on est en mode aggro, on va aller vite. Je préfère le bleu au rouge dans les couleurs, mais... Bleu ou rouge? Je vous laisse voter, je m'en bats la race, en vrai.
Non, en rouge, ça va plus vite. Comme ça, on tue les boss plus vite. Et je vois un petit air de rap, un petit rap tranquille. C'est bien que les tortues adorent le rap. Là, elle va groover un max. Putain, il est stylé quand même, hein. Là, ils l'ont bien fait, lui, il est stylé. Ouais, exactement, gomme. Mais c'est ce que je dis, hein. De toute façon, les donjons ont de la gueule. Hein. Il y a un truc au niveau des donjons, je sais pas. Malgré l'aspect graphique très enfantin, bah, là, ça passe. On va savoir pourquoi. Pour être franc, les versions Game Boy, les donjons se ressemblent un peu, en fait. C'est vraiment la musique qui va les différencier en termes d'ambiance. Alors que là, bon, avec des textures, des couleurs et tout, ah, bah, voilà. Putain, alors, du coup, cette ambiance suffocante et là, on l'a tellement pas sur Game Boy, et du coup, bah voilà, là, c'est... Ouais. Ah, c'est les points positifs. De toute façon, je l'ai dit, les points positifs de ce remake, bah, c'est les donjons. Vraiment, les donjons, l'ambiance est cool. Ils ont beaucoup plus de personnalité que sur la version Game Boy. Faut bien essayer de vendre le jeu. Hein. Faut bien que je justifie mes 50 balles mis dans la préco. Vous voyez la manette, ce qu'elle m'a fait là, c'était vite fait drôle. Nique sa mère! Je deviens fou. Faites pas attention, je deviens fou. Oh, ma manette, on s'y fait. Va te faire foutre! Bon, mes Joy-Con, ils sont complètement pétés depuis que je les ai achetés. Ah! Bon, j'arrête. Ah! Ah, le boxeur. Oh putain, le boxeur. Non, on n'aime pas le boxeur, il est hyper chiant. Comment on le tue déjà, ce bâtard, là? Ah putain, j'avais oublié qu'il faisait ça. Avant, ah putain, avant, il ramenait au début du niveau. Ah, ils ont changé ça, bah c'est sympa. Putain, mais il est super fort. Putain, mais il est beaucoup plus vénère que la version Game Boy. Tous les boss sont beaucoup plus vénères que la version Game Boy. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'HP, hein. Petite merde. Je croyais faire le malin avec moi. Ah oui, bah oui, non, voilà. Alors, il nous file... Ça, c'est vraiment des gros FDP qu'on designé le niveau. Parce que t'as un bumper on-off dans tout le niveau. Je dis, bon, bah, je vais le taper, surtout que j'ai un peu galéré à le trouver, donc je vais taper dedans. Bah non. En fait, fallait juste pas y toucher. Est-ce que je remets le light panel ou pas? Est-ce que je remets le light panel ou pas? Est-ce que vous entendez? Le light panel, oh là. On va voir ce qu'il a dans le bide, le boss de ce dernier donjon. Ah non, de la lave, non. Splash, misérable insecte. Jamais je ne te laisserai jouer des instruments des sirènes. T'as une tête sympa pourtant. Coloflamme. Tu ressembles à un fruit. Pas avec du feu. Jeter du feu sur du feu, ce serait débile. C'est vraiment... Ah, c'est débile. Ok, pas de souci. On est dans du débile. Ça me va. Donc, élément feu contre feu, ça tue. Voilà. Pour vos futurs RPG, hein. Vous êtes pris pour la petite fanfare? Yeah. Et c'est parti pour le boss final de Link's Awakening. Lui, faut lui renvoyer sa balle. C'est exactement comme la version jeu garçon. Ça, c'est le premier boss. C'est une version dark du premier boss, là, le vieux burger. Mais cette transformation, elle est aussi dans Link to the Past, ouais. Ça lui fait rien. Putain, comment on le tue déjà? En plus, c'est Ganon, quoi, avec sa vieille tête de porc, là. Faut que je retourne chez putain de Monique, là. Pff, ça m'en ouf. Ça m'en littéralement ouf. Mais pourquoi je ne peux pas bouger? Ça va très mal finir, cette histoire. Hein. Les manettes, là, je leur donne une bonne raison de pas fonctionner, en fait. Merde, putain de manette de merde. Cette île va disparaître, notre monde va disparaître, notre monde. Il n'y a plus les petites musiques de tension hein, quand les boss ils te parlent à la fin. Il n'y a vraiment eu aucune... C'est vraiment un patch quoi, ils ont juste changé les textures du jeu quoi. Non mais Bastien, argument. Vraiment, concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration? Aucune, vraiment aucune. À part les textures, je vois pas ce qui change, hein, vraiment. Je suis le poisson rêve, long fut mon sommeil. Putain, il est chum. Il est vraiment chum, quoi. Bah non, hein, regarde, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que FF7 Remake? C'est pas le même système de combat, ils ont modifié le scénario, Midgard est un monde ouvert... Ça, c'est un remake. Là, il n'y a rien eu du tout. C'est un remaster pour moi, ça. Hein. À quel moment la 3D est exploitée dans ce jeu? À aucun moment. C'est une fausse 3D. C'est 60 balles, c'est une arnaque. Pour moi, c'est clairement une arnaque. Hein. Bon, bah, pas de surprise. Hein. Alors, autant les donjons, j'ai bien aimé. La DA sur les donjons, ils l'ont bien adapté. Disons qu'on différencie bien chaque donjon avec ses textures, ses couleurs, ça c'est cool. Mais bon, il y a même des endroits où c'est moche quoi. Avec les répétitions d'éléments comme ça, où... Par exemple, les buissons, c'est clairement le truc, au niveau des buissons, où c'est le même buisson répété à l'infini.
Bah aujourd'hui t'as moyen de faire un truc genre qui génère des formes un peu aléatoires quoi. Au moins pour que ça fasse pas le côté genre Lego répété en boucle. Les musiques bof. Les musiques bof. Il y a certains... Il y a des morceaux ça passe, d'autres pas trop. Après c'est un jeu, il est tellement bien, de toute façon ça fait toujours plaisir d'y rejouer en vrai. Pour moi ce jeu est tellement parfait, il pose tellement la base de tout ce qui est devenu Zelda en fait. C'est tellement ingénieux, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien game designé. Ah oui, genre en fait t'ajoutes... Ah ouais putain. T'ajoutes vraiment les salles que tu connais déjà en fait. Ah c'est bien de la merde hein. Eh ils abusent en vrai. C'est pas un éditeur de donjon du tout ça, c'est... Tu mélanges des salles que tu connais déjà en fait. Tu peux l'utiliser qu'une fois chacun. Quelle arnaque. Putain mais quelle arnaque. Non c'est pas possible, non j'y crois pas. Encore une fois c'est pas le problème. Ah bah si c'est un problème, moi j'ai mis 50 balles dans un jeu qui me dit un éditeur de donjon et c'est pas un éditeur de donjon. C'est de la grosse merde. C'est tellement naze, c'en est triste. Ils ont osé appeler ça un éditeur de donjon pour nous vendre leur Camelot. Putain mais Nintendo crevé quoi, franchement là... Ah c'est pitoyable. Ouais non c'est une arnaque. N'achetez pas ce Zelda, restez sur la bonne vieille version Game Boy. Je suis sûr qu'il y a des fangames qui ont été faits qui sont bien plus sympas que ça. Ça vaut pas le coup, vraiment pas le coup de mettre 50 ou 60 balles là-dedans, clairement.